On y va pour la partie la plus fun du cours. On va faire des petits projets, des petits exercices, des animations, des interactions, des transitions, etc. en JavaScript ou en utilisant JavaScript parce que vous l'aurez compris, JS en front et donc de manière originelle, c'est utilisé avec HTML, CSS. D'accord ? On manipule les éléments du DOM, donc tout ce qui est structure, si on veut HTML, et on va également manipuler du CSS. Et à tout ça, il rajoutait en JavaScript eh bien, des événements, des propriétés spéciales, la taille de la fenêtre, le scroll, etc. etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une sorte de tête de voleur comme ça avec un bandeau ou un raton laveur, comme vous voulez. Et donc, on va avoir les yeux qui suivent la souris comme ça. Vous voyez, les yeux suivent ma souris. Elle est là, elle est en blanc, là. Tac, elle est blanche. Et donc, ça va bien suivre la souris. On va utiliser un événement, on va utiliser des positions en CSS ensuite qu'on donnera via des variables qu'on aura créées. Donc je sais que des gens m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit Enzo, parfois on aimerait bien essayer tout seul, etc. Essayez tout seul, essayez tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi pour essayer tout seul. Par exemple, alors j'ai bien compris en tout cas, j'ai bien compris tout ça, car j'ai fait plein d'exercices, etc. Au cours de cette formation, vous avez pu le voir, des quiz et compagnie. Mais en plus, je veux dire, là, tous les exercices qu'on va faire, si vous voulez, au début de chaque vidéo, vous pouvez essayer de les faire tout seul. Alors, c'est vraiment pas grave si vous n'y arrivez pas, hein. C'est même plutôt normal quand même. Mais au moins, essayez de se dire, tiens, qu'est-ce qui va avoir un rapport avec la souris ici, par exemple? Et donc de se dire, tiens, ça va être un événement. Quel événement? Et s'entraîner un petit peu à aller le chercher sur Google, à aller se dire, à aller chercher en anglais quel événement a un rapport avec la souris, trouver que c'est mouse move et commencer à récupérer par exemple les données sur X et sur Y. Déjà, si vous arrivez à ce niveau-là, c'est très bien. Vous avez quasiment fait le plus dur. Voilà. Donc, on y va. On va faire ce projet sympathique. Alors, on va se remettre ça à droite. Tac, je vais rouvrir le live server ici. Parce que pour l'instant, on n'avait pas ça du tout. Tac, on avait ça toujours. Donc, très bien. Je vais pouvoir enlever ce qu'on a dans notre CSS, dans notre HTML, dans notre script juste ici. Tac, alors je vais y arriver. Hop, hop, parfait. Donc ici, ce qu'on va rajouter, on va pouvoir se le mettre là, notre index HTML, parfait. Donc, on commence avec un container, div.container juste ici, parfait. Alors, je vais grossir un peu pour que vous puissiez bien y voir. Dans ce container, qu'est-ce qu'il y aura? Une div avec la classe eyes, comme ça, ok, c'est là où il y aura nos yeux. Donc, il y en aura deux, donc eye ici, et à l'intérieur, il y aura une balle, j'ai appelé ball. Et ensuite, hop, on peut venir se prendre notre div juste ici et se la mettre juste là. Je dézoome un coup, et donc on arrive à ceci. Ok, donc container, eyes, et à l'intérieur, deux eyes comme ça, avec à chaque fois des balls à l'intérieur. Très bien. On va pouvoir commencer à faire notre style.css. Donc on vient juste ici, tac, sélecteur universel, before et after. Et on fait box sizing border box. Pour rappel, ça prend en compte le remplissage et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Ça permet de faire un CSS plus clean et de respecter plus facilement des maquettes, etc. par exemple. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des marges et des bordures, ça va faire grossir un élément. Et donc, quand cet élément, vous allez lui donner par exemple width de 200 par une height de 200, eh bien, ça va prendre en compte du remplissage et des bordures que vous ayez déjà mis. Voilà, donc c'est très pratique. Ça s'appelle un reset CSS qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on va reset quelques propriétés pour mieux coder en CSS par la suite. Par exemple, il y a les titres, les listes, les paragraphes, etc. Ils ont des marges de base et donc il faut enlever tout ça, tout reset à 0 en fait, tout simplement, c'est à ça que ça sert. Ensuite, notre body, BG image, on va lui mettre un dégradé linéaire parce que le monde est plus beau avec des dégradés linéaires, évidemment. Donc to right, de gauche à droite, et de la couleur orange à pink, comme ça. Et donc, ça nous donne un dégradé. Pourquoi ça ne nous donne pas de dégradé ici? Parce que le body de base n'a pas de hauteur. Donc, en fait, tout simplement, il n'a pas de hauteur. Donc, si on lui met par contre une hauteur, regardez, on a ce dégradé qui est plutôt sympathique avec des couleurs basiques qui sont disponibles juste avec les noms, comme ça. Vous voyez que ça peut donner des trucs sympas. Ok, parfait. On continue avec notre container. Donc, on vient ici faire point container. Tac. Width de 100%. Min 8 de 900 pixels. Ok, donc hauteur mini de 900 pixels et sinon 8 sans VH. D'accord, donc ça va prendre 100% et 100% de hauteur si vous voulez. VH c'est viewport 8. Donc c'est la hauteur, 100% de la hauteur. Mais si on le réduit, eh bien ça va se bloquer à 900. C'est pour ça que j'ai écrit ça ici. Ensuite, point eyes ici, position absolute top 50% et transform translate Y moins 50.
Hop, donc ça va venir le centrer parfaitement sur Y. Ok, donc ça va venir mettre le bandeau comme ça au milieu, de haut en bas. De haut en bas. Donc sur Y, c'est bien l'axe de haut en bas. Ok. Ensuite, on continue. Une width de 100%. Tac, background noir. Ce sera notre bandeau. Et puis display flex, justify content, center. Parfait. Alors, on ne voit pas notre bandeau encore parce qu'il n'a pas de contenu, tout simplement. Enfin, il a du contenu, mais le contenu n'a pas de hauteur. Donc, on ne va pas avoir de background noir juste ici. Donc, il faut attaquer nos eyes ici. Ok, donc nos yeux. Et nos yeux, ils vont prendre une width de 240 pixels et une height de la moitié, 120. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ici? J'ai voulu faire des ovales. Et pour faire... Oui, c'est bien ça, des ovales. Oui, c'est ça. J'en perds mon français. Pour bien faire donc des ovales comme ça, eh bien, il faut faire une width de, par exemple, 240 ici. Ensuite, on prend la moitié. Et ensuite, on fait border radius, comme on fait avec les cercles, 50% ici. Mais vu que la hauteur et la largeur ne sont pas similaires, ça ne fait pas un rond parfait. Ça va nous faire un ovale, en fait, tout simplement. Ensuite, on met un background FFF. Marge pour les séparer de 40 pixels partout. Position relative, overflow hidden. Overflow, tac, hidden, comme ça. Ok. On a un œil qui est juste ici. Et on a notre bandeau qui va beaucoup trop loin. Ah, mais j'ai mis une width de 200%. C'est ma faute. C'est bon, on commence à avoir le bandeau du gangster ou que sais-je. Ça me fait penser à un petit bandeau pour se cacher les yeux. Très bien, donc parfait, on commence à avoir notre bandeau, on a nos deux ovales ici, d'accord? Donc avec la petite technique que je vous ai expliquée ici. Pourquoi on met overflow hidden? Pour cacher quand ça va dépasser. Regardez, parfois notre œil, il va un peu dépasser comme ça. Ben, comme ça va le cacher, c'est encore mieux. On dirait que la pupille, je crois que ça s'appelle une pupille ou un iris, ça vient sous la peau, en fait, on imagine. Voilà. Donc c'est parfait, c'est overflow hidden ici. Ensuite, on s'occupe donc de la balle, qui va être la pupille ou l'iris. Je ne sais pas, je ne suis pas ophtalmo. Donc on vient ici faire une width et une height de 40 pixels, ce sera notre petite balle. Ensuite, background noir juste ici. Position absolute, top 50%, left 50%. Et transform translate, c'est la technique que vous connaissez avec les positions absolutes pour venir parfaitement centrer. Donc 50%, 50%, tac. Alors, moins 50%, moins 50%. Je vous la réexplique si vous voulez. Un élément en absolute, on va le pousser du haut de 50%, on va le pousser de la gauche de 50%. Il ne sera pas complètement centré, il sera un peu vers ici, si vous voulez. Et donc, il va falloir le tirer sur X, donc de gauche à droite, le tirer ici, pour venir parfaitement le centrer de gauche à droite, et le remonter, tac, ici, avec moins 50% sur Y qu'on a juste ici. Et donc, ça va venir parfaitement le centrer. Parce que juste top et left, ça ne centre pas parfaitement. Ok, et ensuite, on fait un border radius de 50% pour venir les transformer en rond comme ça. Et vous voyez qu'ils sont parfaitement centrés. Regardez, si j'enlève le transform translate, ce que ça fait, ils sont un petit peu là. Il faut les tirer, remonter. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. X, Y. Voilà, de la moitié de leur hauteur et de leur largeur. Parfait, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le JavaScript ici. Donc, encore une fois, hein, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop de faire du CSS. Ça ne devrait vraiment pas vous ennuyer, parce que déjà, c'est génial. Alors moi, je suis un peu biaisé, j'aime beaucoup le CSS, mais je suis complètement d'accord que ce n'est pas un langage qui est parfait. Il y a beaucoup de petites bizarreries avec le CSS. En tout cas, on ne peut pas passer à côté. C'est comme ça qu'on style les pages web, c'est avec du CSS. Donc, parfois, on peut en entendre parler du je code qu'en JavaScript, etc. C'est faux. On ne code pas qu'en JavaScript. Même quand on fait des frameworks CSS et tout, quand on utilise React et compagnie, on code avec du CSS. On style les pages avec du CSS, quoi qu'il arrive. C'est un pilier du web. Il faut être super bon en CSS, quoi qu'il arrive. Donc, container. On prend notre container. Document.query selector, le meilleur des sélecteurs. Ça peut sélectionner tout et n'importe quoi. Donc, hop, on l'utilise. Ensuite, const balls est égal document.querySelector ou querySelector all. Est-ce qu'on en veut plusieurs? Oui, donc querySelector all ici. Tac, all, et ça va sélectionner donc toutes nos balles. Ça va retourner une sorte de tableau, on appelle ça une collection. Alors je peux vous montrer ça, regardez. Log balls, tac, ici, une node list. Tac, c'est pas une HTML collection, c'est une node list. C'est une sorte de tableau en fait, c'est-à-dire que si je fais ici balls de 0 comme ça,
ça va me prendre ma première balle comme ça, d'accord? Et si je fais balle de 1, ça me prend la seconde. Ça permet d'avoir une sorte de notation qui ressemble au tableau, en fait, et venir les prendre facilement comme ça, voilà. Mais qu'est-ce que ça n'a pas? Qu'est-ce que ça n'a pas? Ça n'a pas toutes les méthodes des tableaux. Ça n'a pas toutes les méthodes des tableaux, voilà. C'est ça la différence entre notre liste et les tableaux. Voilà, c'est assez pratique pour venir les sélectionner, si on veut, comme dans des tableaux, mais ça n'a pas toutes les méthodes pratiques qu'ont les tableaux. Parfait, parfait, donc hop, on peut continuer. Donc notre container, dès qu'on va bouger à l'intérieur, en fait, dès qu'on va bouger à l'intérieur, donc add event listener, lequel mouse move, dès qu'on bouge notre souris dans notre conteneur qui fait toute la hauteur et toute la largeur, alors on peut prendre E juste ici, on exécutera donc cette fonction fléchée. Const x va être égal à, j'ouvre les backticks, $, j'ouvre les accolades, E de client x fois 100, divisé par window.innerWidth, et ensuite on met pourcentage comme ça. Alors désolé, ça va pas être très zoomé, à la limite il faudrait peut-être réduire encore un peu ça, tant qu'on peut. Ah oui, de toute façon, vu que j'ai mis j'ai été un peu taquin, je me souviens, j'avais mis du flexbox, et regardez, quand on réduit, les yeux vont se réduire également comme ça. Ils auront des yeux beaucoup plus ronds. Ça va passer de ovale à rond comme ça. Bref. Donc je vais grandir tout ça. Oui, voilà, parfait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ça vous rappelle pas un pourcentage ici, le calcul d'un pourcentage? On a val de départ fois 100 divisé par val complète, totale. Val totale, d'accord? Et donc c'est pour savoir, par exemple, quand j'ai 25 de 250, combien ça fait? Et donc on fait 25 fois 100 divisé par 250 et ça fait 10. Et donc on a bien 10%. Voilà, on a bien 10%. Vu que 25 est bien 10% de 250. Ok, ben là, c'est absolument pareil. Qu'est-ce que c'est E de client X? Notre position sur X, de gauche à droite. Fois 100. Ok, donc imaginons notre position, là où j'ai ma souris, elle est, imaginons, à 40 par exemple. Ok, donc fois 100, ça fait 400, divisé par la largeur totale. Voilà. Et donc, ça nous donne un pourcentage, en fait, où je suis en pourcentage avec ma souris. Ok? Donc maintenant, je fais Maj Alt flèche du bas, et je vais avoir Y ici. Donc, tac... Hop, hop, E de client Y. Alors pour vous déplacer un peu plus rapidement, vous faites CTRL et vous bougez comme ça. Et ça va vous déplacer un peu plus rapidement. Alors, et ensuite c'est inner 8 ici. 8, ok, hauteur. Donc c'est exactement la même chose, mais pour Y. Parfait, donc maintenant on a notre X et notre Y, qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir le distribuer à nos yeux, en fait, à nos yeux tout simplement. Donc vu qu'on en a deux, on va faire une simple petite boucle. For let I égale 0, I strictement inférieur à 2, I++. Balls de i.style.left est égal x. Hop, y ici. Ça va être ça va être top, pardon. Top. Donc à chaque fois, en fait, i va être égal à 0, puis i va être égal à 1, tout simplement. Donc ici, par exemple, première itération, balls de 0, c'est-à-dire notre première pupille, .style.left, et donc on lui donne x. Donc left, c'est de gauche à droite, hein, et top de haut en bas, voilà, tout simplement. Et donc ensuite, on va transform translate également, vu qu'il faut aussi actualiser les valeurs qu'on a sur notre transform translate juste ici. Voilà. Donc pour ce faire, on fait balls de i, .style.transform, transform, est égal, on ouvre les backticks, translate, et ici on fait moins $, on ouvre les accolades x, moins $, on ouvre les accolades y. Voilà, donc on met également à jour tout ça. Alors, il est où mon backticks? Ah, il est parti en bas. Ah. Bon, allez, on va le laisser, donc ça finit ici, si vous voulez, ok? Donc on met également à jour notre transform translate pour pas rester bloqué sur du -50, -50, mais toujours adapter du coup nos valeurs. Ok, très bien, donc on a tout ça, voyons voir si ça fonctionne. J'arrive sur ce projet et on a bien notre résultat ici, ça fonctionne. Je vais tout en bas, tac, hop, et je vais tout en haut ici, tac, je touche les bords. Là, je vais à droite, là, je vais à gauche, etc., etc. Voilà. Et donc, si, même vu que j'ai utilisé Flexbox, normalement, hop, regardez, ça va réduire les yeux ici. Ça fait des yeux un petit peu différents comme ça. Parce que Flexbox, quand vous les utilisez, sur des éléments, ils ont Flex Shrink sur 1. Shrink, ça veut dire rétrécir au lavage, comme vos pulls en hiver. Et donc ici, eh bien, ça vient shrink comme ça, tout simplement. Ok, voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'était pas si compliqué que ça, cet exercice, mais très sympa. Vous voyez que facilement, on peut faire des choses en JS. On vient prendre le pourcentage en fait de X et de Y, et puis on vient l'appliquer en CSS tout simplement, et on fait ça à chaque fois qu'on bouge. On fait ça à chaque fois qu'on bouge. Voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. On passe au suivant.